le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque si vous le savez, un nouveau spectacle commence très bientôt à Disneyland Paris. C'est le spectacle d'Alice et la Reine de Cœur où Alice fait du BMX et donc il y a des prévisionnages, je sais pas comment dire ça, pour les passes annuelles, un peu comme la préouverture de Avengers Campus. Donc là on y va, c'est le premier. Donc soyons honnêtes, déjà d'une, je m'attends à rien parce que Alice fait du BMX, ça me parle pas trop, soyons honnêtes. Et de deux, en fait, ça va être c'est une preview entre guillemets, hein, c'est avant l'officiel. Donc je pense qu'il va peut-être avoir des petits couacs et tout, ça va peut-être aider les artistes en fait, comme une répétition générale en fait, je pense. Donc après peut-être pas du tout. Hein. Mais donc je me dis s'il y a des couacs, pour moi ce n'est pas grave. C'est normal, c'est une genre de grosse répète générale en condition. Ça serait bien d'ailleurs ça. Mais voilà. Du coup on a eu un petit bracelet jaune pour dire que voilà, on a l'impression d'être à une soirée passe annuelle. Et on y va. Par contre le ciel est très menaçant, j'ai peur qu'il nous tombe sur la tête. Voilà voilà. Bonjour Alice. It's you, de Valhalla. Nul autre que lui, très cher. Mais vous voilà de retour au pays des merveilles. I'm back in Wonderland, but how? Oh, la question n'est pas comment, mais pourquoi. Why, Alice? That is the question. Pourriez-vous juste m'aider à... Of course. Drink some tea and be like me. It's time to live.
retrouve le lendemain parce que hier, je vous ai filmé un avis donc sur qu'est-ce que j'ai pensé du show. Mais je peux le résumer genre en 5 secondes. Je vous ai juste dit qu'il était cool, mais que le son était mal réglé. Donc bon, je me suis dit, Brenda, tu vas reprendre ça un peu mieux une fois que t'es plus à chaud. Voilà, un peu avec du recul, quoi, tout simplement. Voilà, pour voir ce que t'en as pensé, sachant que, voilà, avant, je veux revenir sur un point. Le show est en train de se faire démonter sur les réseaux sociaux. Genre, il y a énormément de commentaires en mode ouais, c'est de la franchement c'est nul, même le parc Astérix peut faire mieux, on dirait un truc de Popslaland, enfin bref, voilà les commentaires qui y sont venant de gens qui je pense pour la plupart ne l'ont même pas vu. Non, enfin franchement, faites-vous un avis par vous-même, allez le voir hein, si vous le voulez, mais clairement, il mérite pas la haine qu'il est en train de se prendre de ce que j'ai vu sur Facebook ou autre. Voilà, c'est tout. Du coup, on va faire d'abord les points positifs, ensuite les points négatifs. Voilà, pour faire un petit bilan assez bien. Point positif, number one, le tableau de la Reine de Cœur qui est vraiment pépitas, il est vraiment bien, je vous ai mis des extraits, je vous en remets. Il est rythmé, la musique est rythmée, les BMX, oui, les vélos sont très bien utilisés. L'utilisation de la pyrotechnie est super. Les danseurs, bref, le tableau de la Reine de Cœur est vachement top. La musique aussi, Welcome to Wonderland, donc l'hymne principal est vraiment cool. Il est bien rythmé, il donne envie de danser. C'est super sympa, franchement, top aussi. J'ai bien aimé donc à la fois du coup l'utilisation des danseurs, des cascadeurs qui faisaient des sauts dans le trampoline et des BMX. Ils prennent pas trop de place, mais en même temps ça fait de l'animation sur scène. Donc je trouve ça vachement sympa. Les écrans aussi dans les choses qui sont vraiment sympas. Les écrans. D'une pour une raison assez technique, assez simple. La scène est loin. Vu comme on est au Théâtre des Stars, que la chose la plus importante au final, ce sont les danseurs, les performeurs, les chanteurs, les personnages, quoi. Et que quand on est tout en haut, comme nous, on était assez haut dans le Théâtre des Stars, en plus décalé sur le côté, honnêtement, on ne les voyait pas forcément bien. Parce qu'on était trop loin et les écrans en fait nous permettaient vraiment de voir leurs réactions au niveau des mimiques du visage et tout, ça rajoute un point génial, franchement ça c'était top. Les décors aussi, moi j'ai beaucoup aimé, il y en a beaucoup qui font ouais ça fait très urbain, très dur, très terne, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, point négatif, le tableau d'Alice, la musique n'est pas top. Voilà, soyons honnêtes. Et en plus, dans la musique, elle mélange anglais et français. Alors, je trouve que dans tout le spectacle, le mixte anglais et français est assez bien dosé, qui fait que à la fois les Français, les francophones et les anglophones comprennent. Mais alors, dans la chanson d'Alice, à certains moments, je ne savais plus quelle langue elle parlait et je ne savais plus ce qu'elle disait. Réellement, voilà. Et autre point positif, en fait, on vous donne envie de revoir le spectacle, puisque si vous savez, en gros, il y a une battle entre Alice et la Reine de Cœur, savoir qui va gagner, et c'est vous, le public, qui décidez qui gagne. Donc, la question, c'est, vous allez avoir une fin la première fois que vous allez voir le spectacle, mais est-ce qu'il va en avoir une autre ? Voilà. Mais pour ça, il faudrait que du coup, ce soit l'autre personne que celle que vous avez vue qui gagne. Et je pense, honnêtement, que ça sera la même personne qui gagnera à chaque fois, vu comment son tableau est bien meilleur, quoi. Voilà. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est pas forcément le show que je vais vous recommander de revoir à Disneyland Paris. Honnêtement, là, je vais faire un point sur ça. Nos passes annuelles se terminent bientôt. Je ne sais pas encore si nous allons en reprendre un ou pas. Tout dépend d'où je suis envoyée, en fait. Merci l'éducation nationale, quoi. Mais je sais que là, avant la fin de mon pass annuel, les shows que je veux revoir, il y en a 3. Il y a Disney Illumination, la Electrical Parade in the Sky. Bon, donc c'est pareil, c'est des shows du soir. Et Le Roi Lion et les rythmes de la Terre. Personnellement, voilà, Dream Factory, non, on l'a vu une fois. C'était la fois qui suffisait, j'ai envie de dire. Pareil, Mickey le Magicien, on l'a vu 2 fois. Non, j'irai pas le revoir. C'est pareil, Million Splash au Color, il est vraiment bien moins bien que Dream and Shine Brighter. On l'a revu une autre fois hier. Voilà. J'oublie La Reine des Neiges, c'est pareil, non. Peut-être Together à revoir. Mais au final, Le Roi Lion, qui est le spectacle que j'ai vu le plus de fois, vu comme j'ai vu 6 ou 7 fois, j'irai le revoir parce qu'il est juste... Il est phénoménal ce spectacle. Et voilà, nous, une des premières choses qu'on s'est dit en sortant du spectacle, c'est au final,
ouais, pourquoi pas le revoir pour voir s'il y a une fin alternative, justement, ça donne envie de le revoir. Donc voilà, il est plutôt cool. Par contre, le son était mal dosé. Et là, je peux pas vous dire si c'est dû à l'avant-première ou si c'est dû, en fait, voilà, c'est peut-être quelque chose qu'ils vont régler, en fait. Je me dis, comme c'était le premier show qu'il y avait, donc peut-être que ça a même été réglé aujourd'hui, je ne sais pas du tout. Donc voilà, à voir comment ça évolue avec le temps. Voilà, parce que le son était beaucoup trop fort, mais vraiment beaucoup trop fort, ça donnait mal à la tête, quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez pu voir le show, dites-le moi en commentaire. Si vous hésitez à aller le voir, dites-le moi aussi. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!